Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, question d'intérêt général et géopolitique à la fois. Pourquoi la lutte du FLEC à Cabinda répond de plus belle contre l'Angola? D'abord, c'est quoi le FLEC? Le FLEC, c'est le Front de libération de l'enclave du Cabinda. Ce fonds fut créé et financé par les services secrets français au début des années 1970. Au départ, c'était pour l'indépendance de ces territoires pendant la guerre de décolonisation des Angolais contre le colon portugais. Le Cabinda, au Cabinda, on parle portugais, alors que les pays périphériques sont des pays francophones. Et donc, pendant cette guerre de décolonisation, le commandant président Martin Ngouabi, marxiste-léniniste, avait aidé à l'indépendance de l'Angola. Au moment de cette indépendance-là, au lieu de récupérer l'enclave du Cabinda pour notre propre compte, il avait laissé cette enclave-là aux Angolais, sous prétexte que ce sont des Portugais, ils parlent portugais. Et depuis là, les Cabindais n'avaient pas digéré cette trahison. Et c'est pour cela que depuis, ils étaient dans le coup de la chute ou l'assassinat du commandant Martin Ngouabi en 1977. Vous savez que l'enclave du Cabinda fait de l'Angola le deuxième pays producteur du pétrole du continent. N'oublions pas les minéraux. Ce territoire-là est situé entre notre pays, le Congo-Brazzaville, et la République démocratique du Congo. Et ce territoire-là fait partie de l'ancien royaume du Congo, avec K, le royaume Congo, qui s'étendait du sud Gabon, en prenant le sud de notre pays, une partie de la RDC et l'Angola jusqu'en Mbeza Congo. Et donc il faut connaître cette histoire-là. Ce sont des Congos. Donc quand vous voyez les Pointe-Noire, passant par le Cabinda, et en Angola vers Boma, Matadi, on allant jusqu'en Mbeza Congo, tout cela c'est le seul royaume Congo. Historiquement, pendant la guerre de l'indépendance, vous le savez que Martin Ngouabi avait aidé à l'indépendance de cet Angola. Mais au lieu de récupérer cette enclave-là, il avait laissé ça aux Angolais. Et depuis, vous le connaissez l'histoire. Alors, pourquoi la lutte du FLEC à Cabinda répondait de plus belle contre l'État central Angola? C'est pour 4 points. Le premier point, c'est depuis déjà l'histoire. Le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Historiquement, en 1975, pendant les guerres d'indépendance, les FLEC qui ont été déjà financés, structurés, organisés par les services secrets français. En fait, les Cabindais voulaient à 10% rester angolais avec la langue portugaise. 30% pensaient aller du côté de la RDC. Et ils étaient 60%. Et jusqu'à nos jours, c'était du côté de notre pays, le Congo-Brazzaville. Donc c'est des gens qui sont toujours tournés vers le Congo-Brazzaville. Si bien que l'Angola veut que le Congo-Brazzaville soit faible. Parce que le Congo est fort, mais vous le savez très bien. Et deuxième point, ce sont les inégalités. Parce que depuis l'indépendance, l'Angola exploite ce territoire-là. Parce qu'il fait de lui, de l'Angola, le deuxième pays producteur de pétrole du continent. Ça vient que de là. Tout ce bassin-là du golfe de Guinée, tout ça là. C'est le pays-là qui fait de l'Angola. Alors que si on avait récupéré ce pays, cette enclave-là, au temps de Ngouabi, nous serons le premier pays producteur de pétrole du continent. Et donc, vous imaginez les enjeux. Et aussi pour nous et pour la France-Afrique et tout compagnie qui mélange beaucoup d'intérêts.
troisième point est là, c'est que bon, ben, ils y rêvent. Ils y rêvent que bon, ben, peut-être en République du Congo, Brazza, d'autres pays, peut-être en République démocratique du Congo et peut-être en Angola, il y aura un membre de la tribu de l'ethnie Congo qui viendra régler voilà, cette histoire-là. Donc ils rêvent que Congo, demain, un digne fils Congo, que ce soit au Congo Brazzaville, que ce soit au Congo Kinshasa, comme que ce soit en Angola, qui viendra les libérer. Le quatrième et avant-dernier point, vous savez qu'il bon, y a la France-Afrique là. Donc, les FLEC fut déjà l'objet fut créé par les services secrets français. Donc, on ne sait pas ce qui se passe là avec le chantage, avec la position angolaise par rapport à la RDC et par rapport à beaucoup de choses qui se passent là. Et l'Angola qui a choisi peut-être Félix Tshisekedi. Et donc, c'est peut-être qui sont des coups bas coups tordus contre le Joyeux Lorenzo d'Angola pour les descendre. Et donc, il y a beaucoup de choses que des enjeux politiques, géopolitiques et géostratégiques au cours de ces manifestations, cette montée en puissance des FLEC en ce moment. Et enfin, cinquièmement, bon ben, c'est le contexte qui est là, qui est le contexte qui va vers les libérations des peuples. Mais pourquoi pas l'enclave du Cabinda, qui, eux, ils pensent déjà à l'indépendance. Mesdames et messieurs, peuple congolais, d'un point de vue géopolitique, géostratégique, je pense que cet éclairage vous a donné un peu quelques éléments de réflexion géopolitique par rapport à ce qui se passe là. Vous avez vu que l'armée angolaise a fait beaucoup d'incursions militaires chez nous, surtout à Kimongo. C'était pour dire à Sassou Nguesso, attention, s'il y a des flèches qui viennent s'entraîner sur notre territoire, et autres avec des Français, et autres, nous on peut venir attaquer aussi le Congo, etc. Donc il y a beaucoup d'accords stratégiques entre les despotes de Sassou Nguesso depuis le coup d'État, et ces flèches, et l'Angola, et autres. Donc il y a beaucoup d'embrouilles. On ne sait pas où, qui tire les ficelles, et qui voilà. Donc vous comprenez ces enjeux-là. Donc ça, ce sont des points d'éclairage pour les générations actuelles et futures, pour comprendre comment ça se déroule en ce moment dans cette zone un peu stratégique pour notre pays, au regard des enjeux où la population là-bas pense que Congo-Brazzaville, tous ils sont des Congos, et ils pensent qu'à Congo-Brazzaville. Et donc nous sommes là comme on a affaibli par Sassou Nguesso, et etc. etc. Ben, nous sommes 4e ou 5e pays producteur de pétrole. Imaginez avec l'enclave du Cabinda, on serait la première puissance, mais avec qui? Si c'était avec Sassou Nguesso, ça ne vaut pas la peine. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga, vu au monde la géopolitique, géostratégie, partagez ces informations pour comprendre les enjeux de la presse à Sassou Nguesso en regardant de la périphérie et de la géopolitique et autres. Il faut regarder ça de manière globale. Et donc, il faut accompagner la matière grise. Merci beaucoup. Likez, partagez, à bientôt. La situation indique un climat tendu en Angola,